Bonne santé à tous pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, donc voilà, ça c'est fait. Bonjour et bienvenue pour la review de l'épisode du jour. Nous allons commencer par les titres et synopsis d'épisode du mois avec le titre et le synopsis de l'épisode du jour. L'épisode du jour se nommait donc Pokémon 2019 ou Pokémon épée et bouclier 2019 ne cède pas Tiplouf, une course sur glace dans la région de Sinnoh. Il s'agit de l'épisode 1081-17. Son synopsis était le suivant. Sacha et Go rencontrent une Tiplouf découragée et épuisée sur le port de Kamar-Sumer. Il semble que cette Tiplouf vienne de la région de Sinnoh et se soit perdue, alors les deux héros décident de la ramener chez elle. L'épisode de la semaine prochaine, l'engagement que nous avons pris ce jour-là, la légende de Ho-Oh de la région de Johto. Il existe des témoignages oculaires du Pokémon légendaire Ho-Oh dans la ville de Roselia à Johto. Et lorsque Sacha et Go y vont, ils découvrent instantanément un Pokémon qui ressemble à Ho-Oh. Cependant, il s'agit juste d'un faux Ho-Oh créé par son nommé Koryo. Koryo leur dit qu'il veut montrer Ho-Oh à son grand-père, quoi qu'il arrive. Le vrai Ho-Oh finira-t-il par apparaître? L'épisode suivant se nomme le paradis des Dracolos et l'épreuve de Draco. Après que le professeur Sakuragi ait évoqué la supposée existence d'une île où vivent les Dracolos, Sacha et Go se partent à la recherche. Ils prennent la mer aux côtés d'un lamantine capturé par Go, mais se heurtent soudainement à une tempête et se font emporter dans les vagues. Quand ils se réveillent sur le rivage d'une île, ils voient beaucoup de Dracolos devant eux. Alors on a quand même un assez gros mois. Voilà, pour faire un plat déjà Ho-Oh la semaine prochaine. Puis le paradis des Dracolos peut être assez intéressant. À voir comment ce sera fait. Mais les plus gros seront on aura quand même aussi du gros au mois de février. Avec le premier épisode où on mettra vraiment en avant Koharu et son Voltoutou qui rencontreront un Ectoplasma. Tandis que Sacha et Go, eux, iront voir le match opposant Peter, le maître de Kanto et de Johto, à Tarak, le maître invincible de Galar. Donc voilà ce qui nous attend pour le mois de janvier et la première partie du mois de février. Il n'y aura pas de retour en vôtre dans cette review vu que je l'ai fait la semaine dernière dans la précédente vidéo qui était sortie dimanche. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à en dire, donc voilà. Je vous laisse aller la revoir. C'est à présent que nous commençons enfin la review de notre épisode du jour. L'engagement que nous avons pris. Non, je regarde, ça c'est la semaine prochaine. Ne cède pas Tiplouf, une course de glace dans la région de qui est l'épisode 08 de Épée ou Bouclier ou Pokémon 2019 qui correspond à l'épisode 1097 de la série en général. Ce qui veut dire que Ho sera 1098 et que le Dracola sera 1099. Koharu, elle, aura l'épisode 1100. Sympathique comme mise en avant. Alors nous commençons l'épisode par un retour sur les premiers épisodes de la saison. Puis Sacha et Go qui vont au port de Carmin-sur-Mer. Ils rencontrent alors des tentacules. Sacha a féminisé avec l'un d'entre eux et se prend une attaque pistolet à eau. Pikachu n'apprécie pas beaucoup avec Lambino qui est encore en méfiance. Donc voilà. Go voit des tentacules et veut en capturer un. Il en voit un qui lui fait un beau sourire, un beau clin d'œil. Il dit alors comme ça tu veux voyager avec moi? Pokéball Go. Eh ben non, j'évite au dernier moment. Ça me fait dire. Cette scène était vraiment très sympa vu que ça fait. Et je me débarrasse du chef du groupe pour devenir moi-même à sa place. Donc voilà, plus rapide que le de tuer. C'est alors qu'à fond à 100 à l'heure, un Pokémon jaillit des vagues. Il s'agit d'un Tiplouf totalement épuisé. On a l'opening de l'anime qui commence. On revient dans le laboratoire du professeur Sakuragi où Tiplouf est nourri, mange, etc. Sacha sort le Pokédex pour parler de Tiplouf.
Koharu arrive et Yves et voit et signale que Tiplouf a disparu. Ils vont dans la salle de bain et on le voit nager le 100 km. Sacha tient Tiplouf dans les bras pour le protéger et pour s'en occuper, tandis que Koharu et Go le regardent. Il parle alors à la fille, à la maîtresse du Tiplouf, qui les attend alors pour la région de Sinnoh, où Sacha va juste prendre une veste bien chaude et un short. Il va bien évidemment dans un premier temps se l'écailler, avoir froid, mais il va rapidement passer outre. On va alors leur parler de la course du Poké-Race sur glace. Et ils vont tous les deux vouloir y participer. Pendant ce temps, le Magikarp de la Team Rocket est sous l'eau et se prépare à un plan pour s'emparer des Pokémon de la course. Ils n'ont par ailleurs plus de sous une nouvelle fois. Ça faisait longtemps ça, tiens. Et bah oui, quand vous êtes tous censés en mission pour le boss, là, vous avez plus vraiment le temps de vous amuser. Sacha et Go arrivent dans la ville. Go va se capturer un Baby Manta avant que Sacha et lui rejoignent la maîtresse de Tiplouf, qui perd ses lunettes, qui sont ramassées par Tiplouf fièrement. C'est alors que le crado au pot de la dresseuse sort aussi. Et là, on a l'écrasante rivalité entre les deux qui éclate. La dresseuse va alors expliquer les origines de l'arrivée. Les origines qui seront toutes simples vu que Tiplouf et sa dresseuse se sont rencontrés lorsque celle-ci a fait tomber ses lunettes dans l'eau et Tiplouf lui a rendu et là ils vont devenir amis. Pour Cradopo, c'est rebelote le coup des lunettes et ils deviennent aussi amis. Et Tiplouf va développer une jalousie envers lui. Et ils pensent les deux régler cette jalousie, cette rivalité à travers la course du Pokérace. Sacha et Pikachu vont participer, tout comme Go avec son Baby Manta. Pendant ce temps, la Team Rocket se prépare à s'emparer des Pokémon de la course. La course finit par commencer. On a Cradopo et Tiplouf qui sont tout devant, rattrapés par d'autres. T'as Baby Manta et Pikachu qui a du mal à suivre, qui va être récupéré par le Baby Manta de Go et ils vont s'entraider. Sacha est tout heureux de voir ce travail d'équipe et Go va se vanter. Donc voilà. C'est alors qu'un filet capture la majorité des Pokémon. On a l'intro de la Team Rocket qui lance son attaque. Cependant, Baby Manta et Pikachu qui débarquent cassent le filo et tandis pour libérer les Pokémon. Et alors la machine de la Team Rocket apparaît et vont leur permettre d'utiliser Macogneur et Polagriffe qui vont bel et bien, qui vont se déchaîner contre les Pokémon du Pokégroupe et des autres concurrents. Ils seront cependant finalement vaincus. La dresseuse de Tiplouf et Cradopo va se retrouver en danger et sera secouru par un travail d'équipe de Cradopo et Tiplouf, qui vont aussi récupérer ses lunettes pour la même occasion. Le travail d'équipe entre les deux va aussi se produire entre Sacha et Go, qui vont faire décoller la Team Rocket vers d'autres cieux. C'est alors que l'épisode se termine sur le départ de Sacha et Go de la région de Sinnoh, tandis que la dresseuse repère ses lunettes et un troisième Pokémon va se lier d'amitié avec elle. Il s'agit de Psychoquack et Tiplouf et Cradopo. Nouvelle crise de jalousie. Alors, voilà pour cette review d'épisode. On va passer à présent à la preview de l'épisode, puis aux critiques. La preview de l'épisode est la suivante. On voit Sacha et Go qui commencent par pourchasser un Pokémon dans le ciel, qui est sans doute le faux Ho-Oh.
On a alors le grand-père du garçon dont on parlait tout à l'heure, alors qui se nomme Kurio. Il monte alors à la tour cendrée. On voit un hérisson à côté de Pikachu et Flambino. T'as un Serfros qui fait des illusions. T'as Kurio qui essaye d'invoquer Oh-Oh, mais qui n'y parvient pas. Le grand-père de Kurio, qui est vieux avec son tout. On a un coup de vent qui fait s'envoler la plume arc-en-ciel dans le ciel. Et puis la preview se termine avec le titre de l'épisode, comme d'habitude, quoi. On a alors ensuite, après cette preview, le fait que le père de Kurio montre la plume arc-en-ciel colorée. On a aussi Sacha et Go qui vont se proposer leur aide pour aider Kurio. L'épisode de la semaine prochaine se nommera donc l'engagement que nous avons pris ce jour-là, la légende de Oh-Oh de la région de Johto. Passons à présent aux critiques de l'épisode et aux attentes de l'épisode de la semaine prochaine. Ne soyez pas surpris si vous voyez deux images différentes pour la partie review et critique analyse. Car sinon vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Alors, mes principaux points, c'est ils vont vraiment nous mettre des captures à tout bout de champ dans tous les épisodes, n'importe comment, sans réel développement d'amitié comme on avait eu pour Sacha et ses Pokémon ou les autres membres du Pokégroupe. Parce que là, l'obsession de Go de capturer des Pokémon, ça va bien 5 minutes, mais si c'est à tous les épisodes, ça risque rapidement d'être lourd. On dirait un running gag foireux. Je préfère limite les coups de pied de Flambino dans l'arrière-train de Sacha et Pikachu qui s'énerve derrière. Sinon, les coups de lunettes dans l'eau, bon, ça aurait pu être plus intéressant, peut-être de la mettre un peu plus en danger, la dresseuse, comme ils ont fait là pour Tiplouf et Cradopo se réconcilient, ou s'allient pour la protéger. Mais sinon, oui, l'idée des lunettes pour faire un bec, bon, pas forcément un mal, mais bon, le côté humour, cet humour-là, non, moyen. Je pense qu'il y aurait eu mieux à faire, si vous voulez mettre la réalité entre deux. Ou fait Cradopo. Ils avaient largement de quoi faire en plus. Sinon, je vais vous parler rapidement de on en a eu. L'information Pokémon aura un film cette année au mois de juillet, comme chaque année, et se nommera Coco. Dans le trailer du film en question, que pouvons-nous voir? Je vais tout de suite vous en parler. On a une sorte de forêt amazonienne, où l'Amazonie, ça me fait penser à la légende autour de Mew. Donc est-ce que c'est un lien avec l'animé et qui va pourchasser la quête de Mew? Vu qu'il s'agit d'un Sacha alternatif, pourquoi pas. On a dans ce temps une personne, sans doute Coco, qui court d'arbre en arbre dans la jungle, un peu à la Tarzan. Et on voit un bébé qui doit être lui, enfant. Et on nous nomme l'épisode, le nom du film, ça, Pokémon Coco. Il est dans la même lignée de Je te choisis et le pouvoir est en nous. Donc il considère pas bizarrement Mewtwo contre-attaque évolution dans cette lignée-là. Bon, pourquoi? Pas après tout. Voilà. Je tiens à vous dire merci à tous d'avoir regardé cette review d'épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour la review du prochain épisode avec aussi, je pense, le retour de la poste.